La TVT au cœur de votre vie. La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres du journal. Le Togo vient de signer 2 accords de partenariat avec Dangote Industries Limited. Le groupe nigérian sera bientôt présent au Togo dans le ciment et les engrais. Les détails dans ce journal. Et puis le gouvernement togolais consent également la privatisation du groupe Togocom. Et c'est le groupe Action Communication qui aura la charge de renforcer la couverture mobile et l'installation de la fibre optique au Togo. Les détails également dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Bientôt, la présence du groupe Dangote au Togo dans les domaines de la production du ciment et des engrais. Un accord de partenariat vient d'être signé dans ce sens entre le PDG Aliko Dangote et le gouvernement togolais pour la prochaine implantation d'usines de production au Togo. Et c'était en présence du chef de l'État Faure Esozimna Nyazingbe à la présidence de la République. Nous reviendrons donc en détail sur cette cérémonie de signature d'accords de partenariat dans le courant de cette édition. Et sachez également que le gouvernement togolais concrétise sa volonté de privatiser l'opérateur Togocom. Un accord est intervenu entre le gouvernement et le groupe Action Communication. Ce groupe entend améliorer et densifier le réseau en termes de couverture mobile et pour l'installation de la fibre optique au Togo. La signature a eu lieu en présence du Premier ministre Komi Selom Klassou. Le compte rendu avec Pierre Soussoupo. Un nouveau chapitre dans la transformation digitale du Togo se précise avec cet accord intervenu entre le gouvernement togolais et Ago Holding, un consortium international de premier ordre composé d'Action Group et d'Emerging Capital Partners. Le consortium entend investir environ 160 milliards de francs CFA sur les 7 prochaines années pour révolutionner le secteur numérique au Togo. Le holding détenant Togo Telecom et Togocel pour une valeur d'entreprise totale de plus de 210 milliards de francs CFA. Nous arrivons avec un projet extrêmement ambitieux dans le cadre de cette privatisation. Ce projet consiste en 3 axes extrêmement importants. Un investissement massif dans les infrastructures, aussi bien de couverture, dans les infrastructures de transport, dans les infrastructures IP et dans le mobile money, afin d'apporter le meilleur de la qualité de service. Deuxième volet de ce projet consistera à étoffer, à compléter, à développer l'expertise que nous trouvons et que nous avons rencontrée au sein des équipes de Togocom. Enfin, la troisième partie de notre programme, ce sera d'améliorer et d'apporter de nouveaux services. Aujourd'hui, le monde du digital est en train de bouger extrêmement rapidement et nous souhaiterions aujourd'hui être aux côtés des Togolais et faire un nouveau secteur des télécommunications par les Togolais, pour permettre à chacun des Togolais de rentrer dans le monde digital. Cet accord a été signé en présence du Premier ministre Komi Selom Klassou. Une opération qui va permettre au Togo de devenir la référence régionale en matière de performance très haut débit, d'inclusion financière et de solutions technologiques pour les entreprises. Aujourd'hui, aucune croissance ne peut se réaliser sans l'informatique, sans l'outil Internet. Le président de la République, au regard de la performance que certains de nos organes ou sociétés avaient, a souhaité que nous puissions
aujourd'hui rentrer et faire la place au secteur privé, étant entendu que le plan national de développement qui doit mobiliser 4 622 milliards de francs CFA, 65% de ce montant, nous souhaitons que ce soit produit par le secteur privé, le privé national et le privé international, notamment l'entrée des IDE, les investissements directs étrangers. Donc, la signature de cet après-midi voudrait encore faire une grande ouverture au secteur privé. C'est une confiance que le Togo tout entier est en train de faire à votre société pour que votre savoir-faire puisse permettre à notre pays de pouvoir donner un accès facile à l'outil Internet à toutes nos populations, qu'elles soient en milieu urbain ou en milieu rural. Donc, accès facile et surtout à des prix vraiment accessibles. C'est extrêmement important. Et au-delà, il faut étendre le réseau jusque dans le tréfonds de notre pays. La transformation digitale est au cœur de la mise en œuvre du plan national de développement et cet accord est appelé à répondre aux enjeux du PND 2018-2022 ainsi qu'au plan d'aménagement du territoire en déployant un réseau mobile et fixe, dense et efficace. L'État a toujours balisé la voie à Togocom afin qu'il soit un acteur solide, innovant et prêt à entrer dans une nouvelle phase d'accélération de sa croissance. Environ 8 mois après l'investiture de la 6e législation au Togo, la présidente du Parlement a présenté ce jeudi son rapport d'activité. Et c'était au cours de la 9e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. La séance s'est déroulée à huis clos, conformément à l'article 50 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de l'article 95 de la Constitution togolaise. Ces travaux hors caméra concernaient donc les activités législatives, le contrôle de l'action gouvernementale et les relations publiques. Les élus de la 6e législature n'ont pas manqué également d'examiner les activités d'administration et de gestion. Les missions de la détentrice du maillot du perchoir, la présidente de l'Assemblée, ont également fait l'objet de 10 rapports. Et au terme des travaux, le rapport a donc été adopté par la représentation nationale. Et la présidente de l'Assemblée nationale informe justement les honorables députés que les 10e et 11e séances plénières de la 2e session ordinaire de l'année auront respectivement lieu les mardis 12 et mercredi 13 novembre 2019 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Signé la présidente donc Yawa Digoli Tchegan. Le comité de pilotage du programme d'appui au renforcement des capacités institutionnelles PARCI de l'UEMOA et de la CEDEAO tient sa 3e session à Lomé. Il s'agit pour les représentants de ces institutions sous-régionales de corriger les faibles taux de performance et d'exécution des différents projets et programmes régionaux. Les détails avec Arnaud Kilé. L'UEMOA et la CEDEAO ambitionnent de mettre leur institution au nord des gestions internationales à travers le projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles PARCI, un programme financé par l'Union européenne dans la perspective de corriger les faiblesses institutionnelles constatées dans l'exécution des différents projets et programmes régionaux. Les deux commissions vont évaluer l'état de mise en œuvre des différentes composantes du PARCI et proposer les perspectives pour optimiser l'atteinte des résultats. L'UEMOA et la CEDEAO mettent en œuvre des chantiers importants pour le développement de la région, pour le développement de nos pays. Et donc, ces deux organisations ont une exigence d'efficacité, ont une exigence de performance organisationnelle. Et c'est justement dans la quête de cette performance-là que nous avons bénéficié de l'appui de l'Union européenne pour le renforcement des capacités institutionnelles. La présente réunion du comité de pilotage
est une réunion qui va permettre donc d'examiner le règlement intérieur du comité, d'une part, et d'autre part, surtout, faire le point de la mise en œuvre du programme. À la session de juin 2017 tenue à Bruxelles, le projet PARSI, initialement conçu pour l'UEMOA, a été élargi aux 2 banques régionales, la BOAD et la BIDC, ainsi que la CEDEAO. Une décision du comité d'orientation stratégique du programme indicatif régional du 10e et 11e Fonds européen de développement FED pour renforcer l'intégration régionale. Et hier, c'était donc le 3e jour de la semaine du secteur privé au Togo. Une journée porte ouverte sur les activités de ce secteur et surtout sur ce que fait le gouvernement pour accompagner les opérateurs économiques. Et le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale est allé visiter certaines entreprises. Le compte rendu de cette visite avec Augustin Kossi. Le ministre Kodjo a dédié à la rencontre des femmes revendeuses de tissus panis du Grand Marché de Lomé. C'est le 3e jour de la semaine du secteur privé. Le ministre et sa délégation sont venus pour s'enquérir des préoccupations de ces opérateurs économiques. Avec l'association professionnelle des revendeurs de tissus pagnes, ils ont passé au crible les questions liées au développement de leurs affaires. Nous n'attendons pas cette visite-là, mais le fait qu'ils soient venus et vouloir être proches de nous, c'est déjà une très bonne chose. Après les discussions, on a eu un rendez-vous avec le ministre pour discuter de nos problèmes ensemble. Le tissu pagne a aussi une histoire avec la femme togolaise. Ici, dans cette boutique Manates, cette histoire légendaire a été revisitée. Des annonces, mais aussi l'engagement du gouvernement à accompagner ces petites et moyennes entreprises. Il est venu rendre compte des réalités et de la manière dont les femmes vivent dans le marché. On nous a promis la reconstruction du marché, donc nous attendons cela avec beaucoup de joie et je pense que l'activité va redémarrer une fois que le marché sera en place. Le gouvernement est donc résolu à renforcer ce partenariat public et privé, zone portuaire de Lomé. La délégation rencontre le responsable du NIOTO, la société d'huile du Togo. Aux visiteurs, on décline le process de transformation et de production de l'huile. De la matière première au produit fini, toutes les étapes ont été visitées. La démarche est appréciée par la société. Ça a été tout un honneur pour nous. Cette visite vient donc confirmer en pleine semaine du secteur privé, confirmer justement le renforcement du partenariat public et privé que nous avions souhaité, qui s'inscrit totalement dans les axes prioritaires justement de ce que nous appelons le programme national de développement. Nous valorisons donc le karité du Togo que nous transformons en beurre de karité qui part pour l'export. Nous avons également, avant la campagne karité, des campagnes donc qui sont relatives au coton pour fabriquer de l'huile alimentaire. Le Togo envisage de redynamiser la filière coton en vue de susciter l'engouement à la consommation locale. Et cette visite des unités industrielles en pleine semaine du secteur privé n'est pas fortuite. Dans le cadre du financement du PND, en ce qui concerne les différents apports, il est demandé au secteur privé d'apporter les 65%, donc les 2/3 de ce financement-là. Il est quand même de bon ton que nous puissions rendre visite à certaines unités industrielles. Donc nous sommes en Nioto, d'abord pour regarder de près ce qui se passe ici, et vivre avec en tout cas cette unité certaines réalités et essayer de les intégrer aux préoccupations du gouvernement. L'histoire de Nana Benz est une histoire togolaise. Elles sont dans le textile, nous voulons aller les encourager et leur dire que le gouvernement est prêt à les accompagner. Les mêmes préoccupations ont été également partagées ici à Sodi Gaz Togo, la dernière étape de la tournée du ministre du Commerce en charge du secteur privé. Les responsables de ces sociétés lui ont présenté leurs différents projets réalisés ainsi que les perspectives.
Et ces dernières années, l'État togolais a pris des mesures incitatives pour permettre à tous les opérateurs économiques de digitaliser leurs entreprises. Certains ont compris l'importance de cette transformation digitale, mais d'autres hésitent encore. La question est d'ailleurs explorée et débattue à la semaine du secteur privé. Le numérique au service des entreprises, c'est un dossier signé Dodo Waré. La transformation digitale s'impose aujourd'hui à toutes les entreprises, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites. Migrer vers le digital devient donc un impératif pour tout opérateur économique qui veut prospérer ou améliorer la qualité de ses services. L'État togolais a fait des efforts pour accompagner le processus de digitalisation des entreprises. Cependant, reste la volonté des entreprises elles-mêmes à s'engager dans la culture digitale. Qu'est-ce qu'il faut pour que les entreprises puissent aller dans ce sens? Il faut d'abord mettre en place l'infrastructure. Et sur ce plan, le gouvernement togolais est en train de faire de gros efforts. À côté de cela, il faut la formation. La formation nécessite un peu de volonté de la part des apprenants. Enfin, nos entreprises, quand elles seront dans cette digitalisation, deviendront plus compétitives, plus performantes, et cela ne peut que faire du bien au PND. La digitalisation, c'est un événement nouveau. Et pour ce faire, nous avons pris sur nous de communiquer sur la culture digitale, de comment se préparer pour aller vers la digitalisation, qu'est-ce qu'il faut digitaliser et quand digitaliser et comment digitaliser. Et donc à côté, nous avons créé un centre d'incubation des startups africaines pour accompagner les jeunes qui ont des idées, qui ne peuvent pas transformer un projet, et les accompagner à transformer le projet en véritable entreprise. Voilà ce que nous faisons pour accompagner ceux-là qui veulent aller vers le monde digital. Les alternatives pour jauger la part de l'intelligence numérique dans le PND se situent donc à plusieurs niveaux, notamment la mise en place d'un véritable écosystème numérique, accompagner les projets digitaux innovants, réduire le coût de l'Internet en créant un environnement compétitif entre les différents opérateurs mobiles. Le gouvernement et le secteur privé sont donc appelés à faire front commun pour accompagner les entreprises qui hésitent encore à démarrer le processus digital. Le gouvernement, à travers le ministère des Postes, de l'économie numérique et de l'innovation technologique, a mis en place 3 actions majeures. La première concerne la mise en place des infrastructures et tout l'environnement qui favorise justement cette infrastructure de se développer. Le deuxième aspect, c'est mettre en place tout le cadre juridique et réglementaire pour que la digitalisation puisse se faire dans un cadre assez bien déterminé. Et dans ce cadre, plusieurs lois ont été adoptées au niveau du Parlement, que ce soit la loi sur l'accès à l'information, la loi sur la cybersécurité, la loi sur les données à caractère personnel qui vient d'être votée pas plus tard qu'il y a quelques jours. Donc il y a tout un arsenal juridique et réglementaire qui a été mis en place pour accompagner la digitalisation du pays. Et pour servir d'exemple aussi, l'État, le gouvernement a initié des projets innovants pour mettre à la disposition au service de nos concitoyens, parce que toute cette transition digitale n'a de sens que si elle peut favoriser le bien-être de nos populations. L'apport du secteur privé est fondamental, parce que quand on parle de digitalisation, c'est d'utiliser les nouvelles technologies d'information pour accéder à des services. Et ces services obligatoirement doivent venir du secteur privé pour connaître les besoins de la population et leur proposer des services. Et l'État n'est que là pour accompagner ces différents acteurs et mettre en place un vrai écosystème digital. 60% d'économie de temps, 90% de données fiables. Voici les avantages relevés par les différents experts sur ce panel. Et pour amener le Togo à avoir une économie digitale forte, l'accent est particulièrement mis sur l'ingéniosité des jeunes. Et le 10e panel de la semaine du secteur privé a réuni les femmes autour de leur participation, autour de la thématique de leur participation à le développement du secteur privé. Ces femmes, reconnues depuis des décennies comme étant des actrices de l'économie nationale. Esther Laclé.
Représentant 51% de la population, les femmes togolaises ont toujours marqué l'économie nationale depuis les années 70, surtout avec l'histoire des nanabens. De nos jours, 74% des femmes en milieu urbain sont dans le commerce et les services. 96,4% de ces femmes exercent dans l'informel. Le chiffre d'affaires des 3,6% exerçant dans le formel est de 70 milliards de francs CFA. Un manque à gagner pour l'État, d'où la nécessité d'échanger sur le rôle de la femme togolaise en tant qu'actrice de développement du secteur privé. Le rôle de la femme togolaise dans le développement du secteur privé ne doit plus se confiner à l'informel. Il faut que la femme togolaise prenne de la visibilité par rapport à l'activité qu'elle mène. Il faut des financements, il faut former nos mamans, nos sœurs à mieux gérer leur structure. Il faudrait mettre en place un comité pour accompagner ces femmes-là, les écouter et voir leurs attentes, leurs préoccupations afin de leur fournir cas par cas des solutions adaptées à leur type d'activité. Impôts, douane, contrefaçon, concurrence semblent être les freins à la pleine participation des femmes entrepreneurs à l'économie nationale. Pourtant, toutes les dispositions sont aujourd'hui prises pour faire d'elles des entrepreneurs accomplis avec, entre autres, l'octroi des 25% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs qui ont compris que seul l'entrepreneuriat, surtout des femmes, peut venir à bout de la pauvreté, du chômage et du sous-emploi. La réduction des impayés dans les systèmes financiers décentralisés. C'est la raison qui a réuni experts et responsables de ces SFD ce jeudi à Lomé. Ils planchent sur les solutions à court terme à trouver face aux problèmes liés à la dégradation du portefeuille du crédit des microfinances. Les explications dans ce reportage de Luc Assis. Premier responsable des systèmes financiers décentralisés SFD, en réflexion pour juguler la dégradation du portefeuille de crédit que connaît leur secteur d'activité. Ce mal est induit par les impayés et la mauvaise gouvernance. Il impacte négativement la contribution du secteur au financement de l'économie nationale. Ces causes et conséquences sont révélées par une étude commanditée par le secrétariat d'État en charge de l'inclusion financière et du secteur privé. Des solutions à court terme sont préconisées. Les solutions proposées sont soit au niveau macro, où l'État doit voir l'environnement économique pour que les affaires marchent, ça c'est normal. Au niveau méso, il faudrait qu'on puisse voir aussi comment les institutions de microfinance doivent mieux évoluer. Et puis au niveau des institutions de microfinance même, il faudrait gérer au mieux le crédit. Donc l'assise de ce jour, c'est pour permettre que les premiers dirigeants des SFD, les systèmes financiers décentralisés, puissent réfléchir sur les points soulevés par l'étude et qu'on puisse proposer des solutions que nous pouvons appeler actions prioritaires. Qu'est-ce qu'on doit faire tout de suite pour commencer par trouver une solution à ce que nous appelons fléau désormais? Le taux de dégradation du portefeuille des SFD est passé de 4,9% à 8,7% sur ces dernières années contre une norme de 3%. La réduction des impayés dans les SFD est donc importante dans le processus d'assainissement enclenché par le gouvernement pour garantir un accès sécurisé aux services financiers des populations. On s'apprête à organiser du 2 au 7 décembre prochain à Lomé la 55e session du Conseil international des bois tropicaux. L'information a été partagée cette semaine avec les hommes des médias par le ministre en charge de l'environnement qui veut ainsi les situer sur les atouts et les enjeux de cette rencontre. Le compte rendu avec Edwige Atakpabassabi et Arnaud Kilé. Le Togo coopté pour abriter la 55e session hors siège du Conseil international des bois tropicaux du 2 au 7 décembre à Lomé. Une marque de confiance et de reconnaissance des efforts fournis par les autorités togolaises sur les questions liées à la protection de l'environnement. Le pays dispose des atouts en termes de sécurité, de potentiel en matériel et logistique.
Des informations partagées avec les journalistes pour ainsi mettre les médias à contribution afin de gagner le pari. Cette 55e session qui va se dérouler du 2 au 7 décembre 2019 permettra au Togo de pouvoir soumettre au CIBT des projets pour financement. Entre autres projets, nous avons le projet visant à renforcer le système de prévention et de gestion participative des feux de végétation au Togo, le projet de production et de mise à disposition des variétés clonales de teck à travers le développement du matériel végétatif amélioré par les reboisements au Togo, le projet d'appui à la gestion durable de la forêt classée de la fosse aux lions dans la région des Savanes. Je crois que tous ces projets seront financés à hauteur de 1 928 318 $ américains, ce qui permettra à notre pays, particulièrement au ministère de l'Environnement, de s'inscrire dans l'effet 3.12 du plan national de développement qui nous recommande d'assurer la gestion durable des ressources naturelles et la résilience aux effets des changements climatiques. Le Togo est membre de l'Organisation internationale des bois tropicaux depuis 1990 et a toujours honoré ses engagements vis-à-vis de cette organisation pour la promotion des bois tropicaux. Les espèces comme l'iroko, le caïcédra, le lengue, le samba, le ven ou le fotek font partie des espèces protégées pour assurer une gestion durable des écosystèmes forestiers. La 55e session permettra donc d'améliorer les infrastructures de financement de l'OIBT et surtout valider les projets soumis par le Togo. Les acteurs impliqués dans les questions de changement climatique et de santé au Togo se sont réunis à Lomé pour étudier et valider les résultats de l'étude sur la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique pour le secteur de la santé. Le but est de doter le pays de meilleures stratégies pouvant permettre de lutter efficacement contre les maladies liées au changement climatique justement. Le compte rendu avec Solange Amandé et Carmen Madjé à Capo. Selon les rapports du groupe d'experts intergouvernemental, la variabilité et la modification du climat constituent de plus en plus la cause des maladies et catastrophes dans le monde. Au Togo, pour évaluer la vulnérabilité du secteur de la santé face aux effets du changement climatique, le ministère de la Santé et la GIZ ont commandité une étude. Elle devra permettre de mieux préparer le secteur de la santé à faire face aux impacts du changement climatique. Les résultats sont ici présentés. Nous sommes dans un processus d'évaluation de vulnérabilité et d'adaptation du secteur santé au changement climatique. Le dérèglement météorologique a un impact sur la vie humaine. C'est en ce sens qu'on a conduit cette étude. Et aujourd'hui, c'est la présentation des résultats de cette étude. C'est un processus qui a commencé depuis plus d'1 an. Les résultats, pour l'instant, on a pris 3 maladies: paludisme, la méningite et les infections respiratoires aiguës. On ne peut pas tout embrasser pour voir quelle est la tendance aujourd'hui et quelle sera l'évolution sur 5-10 ans pour se préparer, parce que avec le changement climatique, il y a l'émergence et la réémergence de certaines maladies. C'est pour cela qu'on a conduit cette étude. Ces assises ont permis aux différentes parties prenantes d'adopter et de valider le rapport provisoire de l'évaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique du secteur de la santé au Togo. Ce projet est financé par le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne, BMZ, et est mis en œuvre par la GIZ. Un groupe de présumés malfrats vient d'être arrêté et présenté à la presse par la direction centrale de la police judiciaire. C'est une bande qui opère dans les quartiers Tokon Séminaire, Sabado et Adido Gomé Yokwe. Les faits avec Eli Agba Nyandao. Il n'a pas pu échapper aux mailles des commissariats de police des 9e et 4e arrondissements de la ville de Lomé. C'est le reste des objets volés par une bande de présumés malfrats. La zone ciblée, Tokon Séminaire. Le nommé Damele Alassani de nationalité malienne a été interpellé ce 24 octobre grâce aux caméras de surveillance. Dans la nuit du 1er au 2 octobre 2019, 3 boutiques contiguës ont été cambriolées à Tokon Séminaire.
Les cambrioleurs, ils ont emporté la somme de 552 000 francs CFA ainsi que d'autres objets. Dans la nuit du 20 au 21 octobre 2019, 2 autres boutiques, toujours dans le même secteur, ont fait l'objet des mêmes cambriolages avec le même modus operandi. Les cambrioleurs avaient réussi à emporter une somme de 1 800 000 francs CFA, des smartphones et d'autres matériels informatiques. La comparaison entre les empreintes prélevées sur les différentes scènes de crime par les services d'identification de la police nationale a permis de confirmer que le nommé Damele Alassani fait partie du réseau de malfaiteurs. Interrogé, il reconnaît les faits et déclare avoir agi de concert avec 2 autres individus en fuite et activement recherchés par les services de police. Quant au nommé Bochi Kodjo de nationalité béninoise et à Javon Kwame alias Drive à vie de nationalité togolaise, ils ont été respectivement interpellés les 28 et 31 octobre 2019. Le nommé Bochi Kodjo, pour sa part, a été interpellé le 28 octobre 2019 pour cambriolage de magasins et de boutiques dans le canton de Sagbado. En effet, 2 cambriolages ont été commis dans 2 magasins logés dans le même immeuble. Lors du premier cambriolage, dans la nuit du 15 au 16 août 2019, les malfaiteurs avaient défoncé la fenêtre où ils ont emporté une somme de 2 800 000 francs CFA. 2 mois plus tard, ils sont revenus visiter le second magasin et ont emporté une somme de 380 000 francs. L'exploitation des images de la caméra surveillance a permis d'identifier le mis en cause qui n'est autre qu'un ancien employé du premier magasin cambriolé. Par ailleurs, le nommé Ajano Kwame, alias Drive à vie, 30 ans, de nationalité togolaise, chauffeur demeurant à Aïdogo-Meyokwe et membre d'un réseau de braqueurs spécialisé dans le vol à main armée de motos et véhicules dans les quartiers d'Aïdogo-Meyokwe, a été interpellé par la direction centrale de la police judiciaire le 31 octobre 2019. Son interpellation fait suite à l'arrestation de plusieurs membres du même réseau, déférés par la DCPJ pour les mêmes faits. Tous ces individus seront présentés à M. le procureur de la République pour répondre de leurs actes. À la lumière de ces faits, la police nationale recommande vivement aux opérateurs économiques d'équiper leurs boutiques et magasins de caméras de vidéosurveillance. La direction centrale de la police judiciaire DCPJ ne compte pas baisser la garde. Elle reste dans la dynamique de la politique sécuritaire de l'État. Et pour réussir sa mission, la DCPJ sollicite la collaboration de la population. Les forces armées togolaises ont procédé à l'installation de panneaux solaires dans les établissements scolaires de la préfecture de Saint-Cassé. Et ce geste rentre dans le contexte de l'opération militaire Kundouaré en cours dans la région des Savanes. Les explications avec notre correspondant sur place, Chazanam Baga. Les forces armées togolaises apportent ici la lumière au CEG Boadé dans la préfecture de Séquencé. C'est une énergie propre fournie par un kit solaire composé de 2 panneaux de 100 watts, une batterie de 200 ampères-heure et un transformateur de 12 à 220 volts. L'ensemble du dispositif permet d'alimenter l'école en électricité. Cela témoigne donc de la franche collaboration qui existe entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Et nous saisissons cette opportunité pour remercier ceux qui œuvrent toujours à maintenir cette solidarité, ce bon voisinage. Nous profitons également de cette occasion pour leur demander de continuer dans ce sens, pour qu'on puisse ensemble éradiquer le grand banditisme, le terrorisme, le djihadisme, qui sont des fléaux qui minent actuellement la sous-région. La sécurité n'a pas de prix et cela nous incombe tous. En effet, ce geste se situe dans le contexte de l'opération Kundouaré, un dispositif militaire qui vise à empêcher l'infiltration des djihadistes et autres terroristes au Togo. C'est le génie militaire déployé au front dans cette opération qui est mise à contribution au profit du bien-être des populations riveraines. Sincèrement, depuis l'avant-hier que nous avions appris que le CG de Boadé sera électrifié, ce fut vraiment une grande joie pour non seulement les professeurs, mais je pense que les élèves et la population de Boadé en général. Je pense que nous pouvons prolonger un peu les heures de travail si l'occasion nous permet. Et lorsque je parle de l'occasion, je veux faire allusion à la sécurité. Spécialement, le merci est au chef de l'État, son Excellence, M. Faure Ezozimna Nyassingbe, qui ne cesse jamais de penser à la population démunie et surtout celle reculée comme Boadé. Et depuis fort longtemps, il pose des actes louables
Et cette fois-ci, ils viennent vraiment concrétiser que Boadé n'est pas oublié. Le soir, la lumière nous permet d'apprendre. Le soir, on peut venir travailler. N'importe à quelle heure et réussir à aller en classe supérieure. J'ai dit merci au président de la République et aux forces armées togolaises. Même exercice à l'école primaire publique de Goulougoussi à l'extrême ouest dans la Corne du Togo. Les populations ont suivi des explications et une démonstration de l'effectivité de la lumière dans l'école pour accompagner les enfants dans leurs études. Cette lumière est venue au bon moment, surtout au début de l'année scolaire, qui va permettre à nos élèves d'accentuer leurs études pour s'affronter aux examens prochains. Et les enseignants aussi ça va les aider à leur préparation des cours. La population ne cessera jamais de remercier le président de la République. Ils resteront toujours derrière le président de la République et ils ne vont aménager aucun effort de lui soutenir. Cette électrification à base de kits solaires vient rallonger la liste des actions civilo-militaires menées dans la région des Savanes pour le compte de l'opération Kundjouaré au profit des populations. Il s'agit notamment de la distribution d'eau potable, le don de fournitures scolaires et de drapeaux, puis des opérations foraines médico-chirurgicales gratuites. Le préfet de Séquencé a exhorté les populations de Boadé et de Goulougoussi à collaborer avec les forces armées togolaises en leur fournissant les renseignements afin qu'elles puissent pourvoir efficacement à leur sécurité. Il les a invités à soutenir la politique de paix, de sécurité et de cohésion sociale du chef de l'État, Fort Eswazimna Nyazingbe, gage de tout développement. Je le disais en début d'édition, bientôt on aura la présence du groupe Dangote au Togo, et ceci dans les domaines de la production du ciment et des engrais. Un accord de partenariat vient donc d'être signé entre le PDG Aliko Dangote et le gouvernement togolais pour la prochaine implantation d'usines de production au Togo. Et c'était cet après-midi au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, Fort Eswazimna Nyazingbe. Le compte rendu de la cérémonie de signature avec Gérard Lagoudou. Le gouvernement togolais balise la voie à la réussite du plan national de développement 2018-2022 où une contribution à hauteur de 65% est attendue du secteur privé. Cette signature d'accord entre l'État togolais et le PDG de Dangote Group en est une parfaite illustration. Un partenariat pour la valorisation et la transformation du phosphate togolais en engrais phosphaté à destination de la sous-région afin d'en améliorer la consommation en Afrique. Environ 2 milliards de dollars seront investis dans les travaux de développement minier qui vont débuter avant fin 2019. Autre domaine de ce partenariat, l'implantation d'une usine de production de ciment au Togo. Les travaux de construction démarrent au premier trimestre 2020 et vont coûter environ 60 millions de dollars et vont générer la création de 500 emplois directs. The main point of this agreement which we signed, there are two agreements. Le point principal de ces accords que nous avons signés couvre deux domaines. Le premier, c'est de produire des engrais à exporter, même au-delà du continent africain. Nous voulons investir énormément dans ce secteur et c'est notre espoir. Nous allons importer les matières premières du Nigeria au Togo et vice-versa. En deuxième lieu, nous voulons implanter une usine de ciment ici qui sera à même de produire 1,5 million de tonnes de ciment par an. C'est un plaisir pour moi de signer cet engagement parce que nous avons confiance au Togo, au gouvernement et nous nous sentons comme chez nous. Donc nous allons continuer de rechercher d'autres opportunités d'investissement dans un contexte gagnant-gagnant et ce sera une source de création d'emplois et de richesse au profit de la population togolaise. And also create prosperity for the people and also the Republic of Togo. Conformément à l'axe 2 du PND, développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive, le chef de l'État Fort Eswazimna Nyazingbe a salué ce partenariat en ces termes.
La transformation structurelle de notre économie est le principal objectif que nous nous sommes fixés dans le cadre du PND 2018-2022. En transformant notre phosphate, nous allons non seulement créer des emplois, mais nous pourrons également mettre à la disposition de nos agriculteurs des engrais de bonne qualité et à un coût abordable. Avoir un investisseur industriel comme Dangote montre que nos efforts en matière d'amélioration du climat des affaires portent leurs fruits. Nous attendons poursuivre dans cette dynamique pour le bien-être des Togolaises et des Togolais. Et nous ouvrons à présent la page des sports de ce jeudi avec notre ami Jean Kofi Ededi. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Jean, le championnat national de football de première division aborde son quatrième chapitre ce dimanche. Et oui Anita, et pour cette quatrième journée, deux affiches font parler d'elle. Il s'agit du choc entre le troisième Dito de Lomé et le deuxième Gomido de Palimé, où la bataille au sommet du classement qui a lieu à l'état-major général des forces armées togolaises. Et pendant ce temps, le leader Unisport de Sokone se rend à Kara pour y défier le champion en titre ASK. Le calendrier complet de la quatrième journée avec Aflim Johnson. Qui dit match en jeu lors de l'acte 4 de la D1 ce week-end, dit forcément Dito Gomido ou la lutte pour le leadership à Aguanivé. Les 3 points seront en effet très disputés à l'état-major des forces armées togolaises entre le Dynamique togolais 5 points plus 2 et Gomido de Palimé 6 points plus 4. Un duel entre le 3e et le 2e, de surcroît 2 des meilleures attaques de ce début de championnat. Rien de plus pour donner du piquant à une partie dont le vainqueur pourrait se rapprocher du fauteuil. Mais les débats s'annoncent si houleux que l'on a du mal à entrevoir l'issue du match. Pronostiqueur, Avocat Lepin. S'il y a d'autres équipes qui susciteraient également l'attention des passionnés à l'occasion de cette quatrième journée, l'association sportive des chauffeurs de la COSA SCK en fait partie sans conteste, ce pour 2 raisons. Primo, on sera curieux de voir si la SCK tombait les armes à la main 7 jours plus tôt au Nigeria en tour de cadrage retour de la Coupe CAF, s'est remise de sa désillusion. Secondo, le cadet des clubs de première division dans la COSA, championne en titre qu'elle est à domicile, sera en face de l'irrésistible Unisport de Sokone. En effet, Unisport est sur des nuages suite aux 3/3 réalisés avant de se rendre à Kara. Ce n'est donc pas un exercice simple pour la SCK qui, si elle souhaite l'emporter, sera obligée de sortir de sa gibecière une portion de l'expérience continentale. À l'affût, les éléments venus de Kouloundé qui savent s'y prendre ne guetteront que la moindre imprudence de l'adversaire pour en faire leur victime. Une de plus. L'autre arène de la double bataille sportive entre le Tchaoujou et la COSA ce week-end, c'est Sokone. Pendant que la SCK sera occupée à Kara à vouloir mettre fin à l'invincibilité d'Unisport, son aîné Asko fait le trajet dans le sens inverse pour fouler le chaudron rouge. Là se déroule sa rencontre avec Semassi. Les deux formations totalisant le même nombre de points, 4, ont un objectif commun, rompre le cycle de l'instabilité. Semassi mettre chez lui ou Asko bonne voyageuse, réponse au coup de sifflet final. Le Soudanais en ce qui le concerne sera à Takpamé pour un rendez-vous piège avec Ifodia 12e. Les requins mâles du littoral doivent s'assurer de bien serrer la proie entre les dents afin d'éviter que celle-ci retrouve son mordant. Attention donc à ne pas rater son offensive car la suite pourrait s'avérer moins drôle pour Boulessou. Quitter la dernière place du classement, c'est en revanche l'unique préoccupation de Maranatha de Fiokpo pour le moment, et les messagers pourraient y arriver à condition de battre Koroki, un 9e inconstant au stade général Améi de Lomé. Le stade municipal de Lomé, lui, offre un nom moins excitant à SOTR Sarasport. Enfin, l'on aura droit à Ange à Estogoport à Nochin. Et Jean, le club des Gaillards, les Amis de Dimanche, est en plein préparatif de la 3e édition du Gala de Petit Poteau. Effectivement, Anita, et cette fête sportive des Gaillards aura lieu en décembre prochain. Et pour bien préparer la compétition et surtout respecter leur traditionnelle sortie annuelle, les membres du 10 club se sont retrouvés autour du Curon samedi après-midi à Checkport d'Idekboy, compte rendu Claude Ama. C'est ici, sur le terrain de football du lycée de Tchekpo de Dépoué, que les membres et sympathisants du club des Gaillards, les Amis du Dimanche d'Adjudo Gomé, se sont retrouvés pour leur sortie annuelle qui leur a également servi de match d'entraînement pour la 3e édition du Gala de football des Gaillards prévu le 19 décembre. Mais samedi, ils se sont retrouvés pour se faire plaisir.
Nous sommes en réjouissance et notre club chaque année fait un déplacement afin que les membres de ce club puissent se partager une récréation. Donc c'est dans cette occasion que nous sommes à Tikpon aujourd'hui pour se faire plaisir. Donc ce gala est en préparation pour le mois de décembre, mais actuellement c'est la récréation, la réjouissance du club et que nous partageons chaque année. C'est dans cette occasion que nous sommes aujourd'hui à Tikpon. Côté organisation, les choses vont bon train. Le gala c'est en décembre, probablement l'avant-dernier samedi du mois de décembre. Effectivement, il y a des équipes qui viennent de l'extérieur, même de l'intérieur du pays et de l'extérieur, pour former peut-être 2 poules ou bien 3 poules de jouer le tournoi et dégager un finaliste ou bien 2 finalistes et puis à la coupe à la fin. Ce match test entre l'équipe A et B du CAD n'a connu ni vainqueur ni vaincu. La 3e édition du gala du Petit Poteau du Club des Amis du Dimanche regroupera 4 équipes le 19 décembre sur le terrain du CG à Djidogomé à partir de 6h. Une dernière information. Oui, le prochain rendez-vous des sports sur la première, c'est samedi à partir de 13h45. Et on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, pour une autre page des sports. Et c'est sur l'actualité sportive donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.